voilà, une petite puff pour le plaisir. Vaping Vince ici pour une vidéo. Ça faisait un petit bout de temps, ça faisait une petite quinzaine que j'en avais pas fait, hein, tout simplement, je vous l'avais expliqué. J'ai pris quelques jours de repos. Et comme mon matériel n'est pas à mon domicile mais sur mon lieu de travail, eh bien malheureusement je n'ai pas pu faire de vidéo pendant cette petite quinzaine. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va être consacrée au setup du jour. Le setup du jour, je vais vous en parler un petit peu plus tard, parce que je voudrais déjà profiter de cette vidéo pour remercier l'ami Jérôme. Alors je voudrais remercier l'ami Jérôme parce que on discute régulièrement au téléphone. C'est quelqu'un de très sympathique avec qui j'aime bien discuter. C'est vrai qu'on parle de tout, de rien, de cigarettes électroniques, voilà, enfin bon, bref, on est de fil en aiguille, en fait, est venue une relation amicale, donc voilà. Et puis un jour, il me dit, écoute, j'ai 2-3 trucs qui traînent au fond de mon placard, si ça t'embête pas, j'aimerais bien te les envoyer pour que tu les testes, pour que tu vois à quoi ça ressemble, pour le fun, quoi. Je lui dis, bah écoute, pourquoi pas, c'est gentil, je te remercie de ta proposition. Et là, j'ai reçu une tonne, j'exagère, j'ai reçu plein de liquides, plein d'arômes, plein de fioles dans tous les sens, certaines ouvertes où il manquait 2-3 gouttes, d'autres fermées encore scellées, plein de petites choses que j'ai pu tester donc pendant on va appeler ça ma convalescence. Donc merci beaucoup Jérôme, je ne t'oublie pas, t'inquiète pas, je pense à toi, et dès que j'aurai le bon truc pour toi, je te le ferai parvenir, il n'y a pas de souci. Voilà, je tenais également à remercier 2 membres de la page Facebook des Rois de la Vape Lorraine. Rien à voir avec la quiche Lorraine, hein, on ne met pas de lardon dans nos atomiseurs, à savoir Père Grégos, alias Grégory, et Franco Full Empty. Alors qui lui certes traîne ses guêtres ou ses tongs devrais-je dire sur la page des vapoteurs lorrains, mais il a la chance d'être situé en Martinique si mes souvenirs sont bons. Donc grosso modo, pendant que nous on se caille les meules ici en Moselle, lui il se dort sur la plage avec la mer bleue, enfin tout ce que vous voulez, hein, le petit cocktail dans la noix de coco et tout ça, enfin bref. Donc je tenais à vous remercier tous les deux, Père Grégos et Franco, pour m'avoir appris à me servir de mon Fogger V2. Parce que j'avais un gros problème de capillarité avec mon Fogger V2, je l'ai essayé avec différents montages. Je l'ai essayé en fibre de silice, je l'ai essayé en mèche, je l'ai essayé en coton, j'ai tout essayé. Je tirais 5 lattes à chaque fois, j'avais un goût de cramé qui venait. Et en fait, le truc est tout bête. Déjà, le petit joint blanc, vous savez, qui fait la séparation entre le corps, là où il y a les plots, et la cheminée qui vient se visser, vous le virez. Et vous dévissez en fait votre cheminée, alors je vais pas dire au maximum, mais presque. Vous laissez 1/2 millimètre, de manière à ce que quand vous tirez une table, vous voyez des petites bulles apparaître. Et ça marche du feu de Dieu. Donc d'un atomiseur qui a failli passer par la fenêtre parce que ça commençait à m'énerver sérieusement, et ben j'en ai fait un atomiseur qui me donne toute satisfaction. Mais ce n'est pas le cas de la vidéo d'aujourd'hui, mais je tenais à vous remercier, je vous l'ai promis sur Facebook, c'est chose faite. Le setup du jour, alors vous savez que moi j'aime bien les petites choses un petit peu jolies. Donc en fait voilà, le setup du jour, il est composé
Alors hormis le drip tip, c'est le drip tip Vaponaut numéro 2, hein, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté en téflon. Je l'aime beaucoup et je vais vous expliquer pourquoi je vais l'utiliser sur cet atomiseur là. Vous l'aurez reconnu, l'atomiseur c'est le Kraken. Hein, je vous le montre en gros plan, c'est le Kraken, et le mode qui est en dessous, c'est l'Atomo. Alors l'Atomo, il a ça de bien, moi j'adore, c'est que il est sobre, il est très joli, 2 bagues dorées, et surtout son switch en fait est à l'intérieur, c'est-à-dire que il ne dépasse pas et il est magnétique. Donc il est d'une douceur sans pareil, c'est vraiment un plaisir que de l'utiliser, je vous le prouve. Et là vous voyez la bonne grosse barre, ça n'a rien à voir avec le mode, ça a surtout à voir avec l'atomiseur. Bien sympathique. Alors l'atomiseur c'est le Kraken, clone bien sûr. Hein. Moi en ce qui me concerne, quand j'ai reçu, j'ai eu un petit problème de court-circuit. Alors pour y remédier, en fait il suffit de virer le plot central et d'isoler le plot central avec du scotch d'électricien et de le remettre. Depuis je me suis modernisé, j'ai acheté de la gaine thermo-rétractable. On trouve ça coûte 1 euro le mètre 50. Dans les magasins de bricolage, vous le mettez autour de là où vous voulez isoler, un coup de briquet, ça prend la forme et c'est parfait. Depuis, il marche à la perfection. Et suite à une vidéo de David Duke Nukem, mais non, c'est Nuke Vapes bien sûr, David de Nuke Vapes, qui est un excellent, j'aime beaucoup ses vidéos parce que c'est un excellent technicien, j'apprends énormément avec ses vidéos. C'est pour ça que je trouve que cette mixité de vidéos sur YouTube, ben voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. C'est pas grave, ça vous permettra de voir le montage de près. Parce que le problème c'est que quand on enlève le corps du Kraken, le tank a une légère tendance à s'ouvrir. Donc je me suis foutu du liquide partout. C'est pas grave. En fait j'ai fait un montage, je vais quand même me nettoyer parce que là il est forcément tout gras, logique. Je me suis fait un montage comme vous pouvez le voir en double coil avec mèche en coton. Vous voyez, double coil, mèche en coton. En fait, depuis que j'ai découvert ce montage là sur une vidéo de Nuke Vapes, je mets tous mes Genesis comme ça. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que déjà, un microcoil, c'est super facile à faire une fois qu'on a chopé le coup. Moi, j'en ai profité justement d'être chez Leroy Merlin, je crois que c'est un Leroy Merlin qui est à côté de chez moi, ou un Castorama, peu importe, on s'en fout. J'en ai profité pour... Je vais juste chercher un petit truc dans ma sacoche. J'en ai profité pour acheter des clous. Alors ce qui est bien, c'est que les clous, en fait, ils les vendent à la pochette. En fait, si vous achetez une petite pochette, c'est 1,50 €, une moyenne pochette, c'est 2,50 €, une grosse pochette, c'est 3 €, enfin bref, ils les vendent à la pochette, ce qui fait que c'est pas ruineux du tout. Donc j'ai pris des clous, et je me suis arrangé pour prendre un assortiment de clous, dont le diamètre était du diamètre de la mèche de mes atomiseurs. Et malin le gars, parce que comme ça en fait je fais mon microcoil autour du clou, d'accord, jusque là pas de souci, je le serre bien sur le bord du clou avec une pince, j'y vais bien, je tire bien les câbles, enfin, je tire bien de chaque côté des fils pour qu'il soit bien serré, bien compact. Jusque là pas de problème. Je mets mon clou dans le trou de mèche et j'ai plus qu'à câbler mon microcoil et c'est réglé. Un coup de chauffe, je resserre bien pour bien souder les spires et c'est fait. Pas besoin de chalumeau, ça se fait en 5 minutes et vous êtes sûr que le diamètre
intérieur de votre coil est le même que le diamètre de votre trou de mèche. Et donc ça vous permet ensuite de prendre une petite mèche coton, de la rouler, de la mettre à l'intérieur, laisser un petit peu dépasser pour que ça fasse une petite réserve de juice, et par capillarité, quand vous allez remettre du liquide, la mèche va se gonfler un petit peu, donc elle va épouser le coil, jusque là pas de problème. Le dessus, ça va faire une petite touffe qui va déborder aussi un petit peu et qui va prendre le juice, et voilà, et c'est réglé. Et là, c'est facile, hyper facile à nettoyer, il suffit de virer les mèches, faire un dry burn, remettre de mèches neuves, ça prend 5 minutes. Pratique. Pas de point chaud. Bah oui, le microcoil, l'avantage du microcoil, c'est que c'est très rare d'avoir des points chauds avec, parce qu'il chauffe du centre vers l'extérieur. Donc ça, c'est génial. Donc c'est vraiment super à faire. Ça va vite. En plus, le rendu microcoil mèche coton, très sincèrement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça donne une bonne vape, abondante, onctueuse, qui a une consistance et qui, à mon goût, exhale les arômes. Donc, franchement, pourquoi s'en priver? Donc, c'est vrai que sur le Kraken, alors comme bien entendu, je viens de vider mon tank sur mes genoux, rassurez-vous, c'est pas la première fois, je le remplis, donc petite mèche à aiguille, tranquille, voyez. Bon, peut-être pas avoir assez de juice dans ma bouteille pour le remplir en entier, mais c'est pas grave, je dois en recevoir aujourd'hui, donc c'est pas un problème, loin de là. Déjà, on peut voir que les mèches, vous voyez, les mèches s'imbibent bien. Je le remplis. Bah si, finalement, j'avais de quoi remplir jusqu'au top. C'est génial. Par contre, ma petite bouteille est vide. Alors, pour les petits curieux, ma petite bouteille, c'est du Zen Blend. Alors voilà, j'ai transféré en fait... parce que maintenant Scoof a eu la bonne idée, et là j'avoue que je suis conquis, a eu la bonne idée de mettre du Zen Blend en bouteille de 30 millilitres. Oui, 30 millilitres, c'est ça. Franchement c'est génial parce que le Zen Blend, moi je l'aime bien. Après avoir goûté le 50-50, le 100% VG et tout ça, finalement le 50-50 me va très bien. Donc voilà, donc je tourne pas mal en ce moment au Zen Blend en 50-50. D'ailleurs j'en attends aujourd'hui par la poste. J'ai envie de dire, facteur presse le pas, la vape n'attend pas, mais bon. Voilà, le truc c'est que donc vous voyez, le tank est plein, et là maintenant on a, ma foi, une belle vapeur qui en plus va être mise en comment dire, en exergue par cet atomiseur qui est donc la copie d'un atomiseur philippin, c'est un clone, on est bien d'accord. Et le truc c'est que en fait vous voyez, il a deux, je le montre de plus près, il a deux air holes qu'on peut transformer qu'en un d'ailleurs, parce qu'en fait il y a 3 trous sur le cercle intérieur si on veut le monter avec une seule mèche. Mais très sincèrement, le top du top c'est de le monter avec 2 mèches, parce que là vous obtenez une vape de ouf. Je revisse tout ça, voilà. Franchement, vous avouerez que pour un atto à 9$,
on est très bon. On est très très bon. Donc, petit changement dans ma vape, c'est sur tous mes montages Genesis, microcoil et mèche coton. Alors coton blanc, coton cardé, j'ai essayé les deux. J'ai un ami vapoteur qui m'a très gentiment offert un sachet de coton cardé, donc j'ai pu essayer. Très sincèrement, j'ai du mal à voir la différence, ou je suis peut-être pas assez aguerri pour voir la différence entre la vape sur coton normal ou sur coton cardé. L'avantage que j'y vois aussi à ce genre de montage là, c'est que déjà votre microcoil va durer très longtemps, pratique, que le coton ça coûte pas cher du tout, donc en fait toujours dans notre démarche de vape libre et de vape autonome, parce que le jour où ils nous casseront les couilles avec ça, eh ben on sera bien content d'avoir des petits systèmes alternatifs pour pouvoir continuer à vaper peinard. Je ne vous cache pas que ça c'est un système génial, parce que en fait avec quelques bobines de Cantal de côté et un sac de coton acheté au supermarché, vous avez de quoi vous faire des mèches à vie, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc le petit setup du jour. Alors pourquoi le drip tip en téflon? Alors c'est vrai que le drip tip en téflon, je ne sais pas si je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'aime beaucoup sa forme, j'aime beaucoup son look, j'aime beaucoup son rendu, parce que il a un diamètre intérieur qui est relativement fin, donc qui est très agréable, ça permet d'avoir une vape un peu plus onctueuse. Par contre, je regrette qu'une chose, c'est qu'il soit blanc. Bon, voilà, c'est tout, c'est pas plus grave que ça. Pourquoi ce drip tip là? Parce que deux microcoils qui me fonctionnent, donc là je dois avoir une résistance, je dois être aux alentours de 0,7-0,8 ohms. Si vous tirez des grosses lattes comme moi et longtemps et souvent comme moi, le truc va vite devenir chaud. Ça va mettre du temps à chauffer parce qu'il est quand même relativement épais à l'intérieur, mais il va vite devenir chaud. Par contre, le drip tip non. Donc c'est beaucoup plus agréable sur les lèvres d'avoir un drip tip frais qu'un drip tip chaud. Voilà. C'était mon setup du jour. Donc l'Atomo avec Kraken, montage double mèche coton et microcoil, et très sincèrement c'est de la tuerie. Le seul petit reproche que je ferai à l'Atomo, alors je ne sais pas, ça c'est l'Atomo version Vastec bien sûr, je ne sais pas pour le véritable Atomo fait par Gilles, c'est qu'il n'existe qu'en 18500. Bon, en soi c'est pas gênant, moi c'est un format que j'aime bien, parce qu'en fait on tombe sur un truc qui, vous voyez, je vous le mets dans la main, essayez de pas le faire tomber, est tout à fait correct au niveau taille, donc bon voilà quoi, mais c'est vrai que c'est mon petit chouchou parce qu'il est sobre, il est beau, et franchement le switch intérieur, je sais pas comment, s'il y a un terme technique, j'en sais rien. En plus le fait qu'il soit aimanté, donc pas de ressort, rien du tout, il est d'une douceur sans pareil quoi. Et vous voyez que la vape est merveilleuse. On retrouve toutes les saveurs du Zen Blend et c'est très agréable. Je ne vous cache pas que j'ai hâte de tester, alors pas forcément ce montage là, pas forcément cet atomiseur là, mais en tout cas ce montage là, avec un autre liquide très prometteur dont je vous parlerai en même temps que le setup sur lequel il sera monté. Ça sera le fameux Snake Oil. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape à tous et à toutes. Ouais, j'en profite, je me régale.
Moi, la mienne va être excellente. Bien entendu, comme d'habitude, vive la vape libre. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages, des petits messages de remets-toi bien, de comment on pourrait appeler ça, c'est des petits messages de soutien et tout ça. Merci beaucoup. Comme vous le voyez, ça va beaucoup mieux. C'est pas encore tout à fait réglé, mais ça, c'est en très bonne voie. En tout cas, je fais tout ce qu'il faut. Vous pouvez noter aussi, voilà, la présence de lunettes qui me donne un petit côté Heisenberg, qui pour les connaisseurs apprécieront. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Écoutez, sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne vape et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!